Au début des années 1990, la Fédération française de football, la Direction technique nationale ont décidé de mettre en place sur tout le territoire national des structures d'élite pour l'entraînement de ces meilleurs jeunes joueurs âgés de 13 à 15 ans. Celles-ci ont pour objectif de préparer ces jeunes joueurs à l'entrée en centre de formation de clubs professionnels. La Ligue du centre de football, en partenariat avec la région Centre-Val de Loire, la Direction régionale jeunesse et sport accueille une trentaine de pensionnaires à l'Institut du football régional à Châteauroux. En ce qui concerne les jeunes garçons à qui on va proposer d'intégrer le pôle espoir football de Châteauroux, nous lui demandons de mener à bien un triple projet. Tout d'abord de mener à bien, voire très bien, leur scolarité qui est aménagée. Ensuite, d'adopter des règles de vie en société qui va leur permettre dans quelques années de devenir un futur bon citoyen. Et bien évidemment, au quotidien et dans de bonnes conditions, de progresser dans leur passion qu'est le football. Je m'appelle Hugo, je viens de Tours, j'ai 13 ans. C'est ma première année ici au Pôle Espoir. Le matin, on se réveille très tôt pour aller au petit déjeuner. Après, on va à l'école. Et vers 15 h, on rentre ici au Pôle Espoir pour s'entraîner. Et j'ai pas eu de problème à m'intégrer ici. Il y a les deuxièmes années qui nous ont bien intégrés. Il faut toujours avoir l'espoir d'être professionnel. C'est mon objectif, donc j'espère le réussir. Le rythme au début, il est un peu difficile, mais on s'habitue et après ça part tout seul. Oui, c'est que du bonheur d'être ici parce qu'on joue tout le temps au foot et on parle tout le temps de foot. On est avec des copains et voilà. Mes missions au quotidien s'articulent sur plusieurs volets. Les garçons mènent une scolarité normale, mais aménagée. Je suis en contact permanent avec l'équipe pédagogique du collège, mais également les parents. Les garçons sont avec moi aussi pendant 1h15 tous les jours, en études surveillées. Donc, je les aide éventuellement s'ils ont besoin en études, de devoirs, de quelle nature que ce soit. J'assure aussi la liaison avec le plateau médical, le médecin qui vient 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Également, nous avons 2 kinés qui viennent 2 fois par semaine. Il y a un kiné qui vient le lundi et le mardi et un autre qui vient le mercredi et le jeudi. Tout au long de l'année, un suivi socio-éducatif est également proposé à nos jeunes. Une psychologue du sport à leur écoute tous les 15 jours environ, une information sur l'arbitrage, sur la diététique, sur les premiers secours, la participation à la formation initiale d'éducateurs pour les 2e années et encore bien d'autres sujets sont abordés. Florian, vous êtes en haut de l'affiche là avec l'Olympique de Marseille. Alors quand on est comme vous à l'OM, est-ce qu'on a encore une pensée au pôle espoir de l'Indre à Châteauroux que vous avez fréquenté? Forcément, c'est de là que tout part. C'est le premier centre de formation que j'ai fait, centre de préformation. Je me remémore souvent les premiers entraînements passés. C'est ce qui commence à nous former pour peut-être un jour devenir footballeur professionnel. Et vous avez senti que vous aviez les bases pour passer au centre de formation et ensuite devenir pro? Exactement. Au centre de préformation, en fait, on travaille toute la technique. C'est vraiment de la formation et on nous éduque en fait les bases. On avait un très bon entraîneur là-bas qui s'appelle Fabrice Dubois, qui est toujours d'ailleurs. Et c'est vraiment un excellent formateur et moi je lui dois beaucoup car il m'a énormément aidé à progresser. C'était un rêve pour moi de devenir footballeur et ça a commencé au centre de préformation de Châteauroux, c'est de là que tout est parti.
Donc je suis conscient que je suis un exemple pour tous ces jeunes. Vous avez la particularité, vous, d'avoir fait le centre de préformation et vous avez enchaîné par le centre de formation également à Châteauroux, à La Berry. Et c'était une sorte de changement, mais dans la continuité. Oui, voilà, c'est un petit changement, mais toujours dans la même continuité. Fabrice nous a apporté beaucoup de rigueur aussi, même en étant assez jeune. Morgane, tu es passé par le pôle espoir de Châteauroux, plus jeune. Quel souvenir tu gardes de cette structure? Un très bon souvenir déjà par rapport aux infrastructures et aux qualités des terrains qu'il y avait à cette époque-là. Je pense que ça doit être toujours la même qualité. Mais c'était déjà une structure qui nous permet de progresser à notre âge. C'était un âge qui est quand même jeune. On avait 12-13 ans, on quittait nos familles tôt. Mais bon, je peux dire aujourd'hui que c'est ce qui m'a fait basculer dans le bon côté du monde professionnel. Parce que même encore aujourd'hui, je garde des souvenirs et pour la plupart des bons souvenirs. Et c'est surtout sur le terrain que je vois que ça m'a beaucoup aidé. Techniquement et tactiquement, j'ai beaucoup appris au Pôle Espoir. Il y a beaucoup de très bons joueurs. Et à cette époque-là, c'est là où on progresse le plus. Et c'est là où justement les coachs là-bas m'ont beaucoup apporté. Je me rappelle que le premier test régional que j'ai fait, j'avais pas été très bon et j'avais été pris au rattrapage. Et après au rattrapage, voilà, je m'étais dit que c'était une chance pour moi d'être arrivé là et que j'ai tout donné jusqu'à la fin. Et du coup j'ai été pris, mais c'est sûr que quand j'ai appris que j'étais pris au Pôle Espoir, c'était une immense fierté et j'étais très content. C'est sûr que quand je suis arrivé au Mans, j'étais prêt, j'étais fort mentalement et j'étais plus fort que les autres techniquement par rapport au travail qu'on avait fait. Parce que ce qu'on fait là-bas en termes de travail technique, c'est formidable. On a vraiment un bon coach, Fabrice Dubois, qui nous fait bosser. C'est sûr que c'est une structure qui est stricte, mais aujourd'hui je vois comment ça m'a apporté et je garde que des bons souvenirs et c'est que du positif cette aventure.